Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour vous parler de la semaine 22 du 27 mai au 2 juin 2024. Alors, en numérologie, le chiffre 22 est souvent appelé le maître bâtisseur. Il porte en lui une vibration double du chiffre 2, symbolisant le partenariat et la coopération, mais à un niveau amplifié. Le 22 possède le rêve du chiffre 11 et combine cette vision avec l'aptitude à transformer ses rêves en réalité. Il est extrêmement puissant et est considéré comme le numéro le plus réussi en numérologie. Ce chiffre incite à la grande réalisation, ayant le potentiel de réaliser de grandes choses à une échelle cosmique. C'est un nombre qui demande une grande discipline, une vision claire et une fondation solide pour concrétiser ses aspirations. Excusez-moi. Avec sa force combinée, le 22 nous inspire à bâtir des rêves tout en restant ancrés dans la réalité. Voilà. Je vous montre les jeux que je vais employer. Donc ici, nous retrouvons l'oracle de la voie astrale, le côté de Chanaliès, le côté des signes astro. Ici, nous avons le tarot de Vicky Coldron. Ici, nous avons l'oracle le Normand doré. Et pour terminer, en message, je vous tirerai une carte de l'oracle des énergies divines de Sonia Choquette. Voilà. Allez, on démarre pour les béliers, signe de feu, ascendant bélier. Nous avons la force, l'enfant, la carte de l'enfant, d'accord, vous voyez bien, super. Donc là, pour les signes de feu bélier, vous avez la force, et la force, dans les arcanes majeures du tarot, ça représente le signe du lion, qui est signe ami avec vous-même, qui est aussi un signe de feu. Donc, ça veut tout dire, vous n'aurez aucune peine à aller de l'avant, aucune force à déployer, dans le sens où tout sera simple et facile pour vous d'avancer et d'évoluer cette semaine-là en question. Je vois aussi par rapport à cette carte de l'enfant que vous serez très demandeur par rapport à votre enfant intérieur ou même voir par rapport à l'éducation de vos propres enfants si vous en avez ou tout simplement si vous êtes quelqu'un, un instituteur, un éducateur ou un prof, vous serez très centré sur vos jeunes élèves, que ce soit, parce que là j'ai l'enfant et là j'ai le valet de pique qui est au-dessus, ça peut être aussi l'adolescent et ainsi de suite, d'accord? Et regardez, accueillez votre pouvoir. Donc vraiment une semaine pas compliquée pour vous, plus ancrée par rapport à l'enfant ou à l'enfant intérieur de vous-même. Le taureau, signe de terre ou ascendant taureau, avec l'étoile. Ici, nous avons l'arbre et le message qui suit en dernier. Donc, les taureaux ascendant taureau, signe de terre, avec la carte de l'étoile, l'arcane majeur, vous avez des rêves, vous espérez beaucoup de choses par rapport à votre vie, par rapport à votre ancrage, par rapport à des renouvellements de vie, la créativité, vous recherchez les plus jolies choses pour mieux décorer éventuellement, pour mieux faire aussi. Ça peut être le dessin, ça peut être la peinture, ça peut être des travaux que vous effectuez chez vous, ça peut être aussi tout simplement dans la lecture, on s'évade avec l'étoile et vous êtes dans le positif et dans l'ancrage total avec la carte 5 là, de l'arbre. Vous êtes patient, vous travaillez pour le durable et la croissance. Et là, regardez, en message, vous avez changé de voie. Donc, tout vous est permis, allez-y, vous pouvez rêver et pour aller voir un petit peu d'autres choses, d'accord? Là, j'ai le Gémeaux, signe d'air. Les Gémeaux, c'est votre anniversaire. Nous sommes toujours en premier décan. Et nous passons au deuxième décan à compter de samedi. Voilà. Alors là, pour les Gémeaux, signe d'air ou ascendant Gémeaux, nous avons la roue de la fortune. Donc cette roue de la fortune, c'est justement, vous avez Jupiter qui est rentré dans votre signe, qui sera dans votre signe à partir du 26 là, donc bientôt.
Et demain, je crois, si je me trompe pas trop, là vous avez la chance. Vous avez vraiment des choses qui vont, un cycle de vie, une bonne fortune, des choses que vous allez devoir choisir. Vous aurez un avant, c'est-à-dire qu'on va lâcher prise sur de l'ancien, on clôture l'ancien pour mieux redémarrer. Vous recommencez. Là, vous avez le 9, donc fin de cycle, pour repartir en début de cycle avec le chiffre 10 qui nous fait le 1. D'accord? Donc là, tout vous est permis. Et regardez, remettez-vous au plan divin. Croyez en vous, vous avez plein de potentiel et un beau potentiel. C'est super pour vous les Gémeaux. D'accord? Allez, les cancers, signe d'eau, ascendant cancer. Nous avons la tempérance avec le livre. Donc là, la tempérance, nous sommes dans l'équilibre, nous recherchons la paix, on recherche aussi notre propre histoire, on va être à la recherche aussi de personnes qui vont nous révéler sûrement certains secrets, ou alors tout simplement vous allez vous lancer dans une nouvelle possibilité par rapport pour faire des formations, faire une formation qui vous tient à cœur, vous en avez besoin. Et donc là, vous allez vraiment partir vers l'inconnu et ça vous demande beaucoup. Prenez soin de vous et allez-y, n'ayez pas peur. Vivez en accord avec votre âme et non borné à un rôle. D'accord? Écoutez-vous au niveau de votre cœur. Là, nous avons le lion, signe de feu. Le lion, signe de feu, vous avez le fou avec la femme. Alors là, avec le fou, le lion, vous swingez, c'est le cas de le dire. Vous voyez sur d'autres, faire des folies, partir à l'aventure, vous idéalisez la personne en face de vous ou les personnes en face de vous. Vous allez faire une rencontre d'une personne très importante pour vous là, qui va vous permettre d'avoir un nouveau départ, un nouvel engagement. Vous allez aussi être très à l'écoute, très résolu. Regardez, soyez résolu. Et venez voir, je recouvre. Oh, mais c'est génial. Alors franchement, au niveau social, vous allez être très recherché. Au niveau des réunions, des soirées, des réceptions, profitez, que ce soit dans votre sphère privée comme dans votre sphère professionnelle. On va vous solliciter cette semaine et soyez spontanés, prenez les choses comme elles viennent. Voilà les lions. Là, le signe de la Vierge, ascendant Vierge, signe de terre. Nous avons la tour. On va vers un changement, des choses à revoir dans son comportement, dans sa façon de s'exprimer aussi. On va vers un changement, sinon on perd beaucoup de choses là. Vous êtes dans une certaine confusion parce que on vous montre du doigt certaines choses et ça vous ronge de l'intérieur. Vous avez peur de perdre des choses qui vous tiennent à cœur. Et faites attention à votre façon d'être. Faites tout. Alors, voyez votre message, c'est faites toutes choses avec modération. Attention, d'accord? La balance, signe d'air, ascendant balance. Nous avons le diable avec les poissons qui représentent l'argent. Alors là, attention les balances. On me dit tout simplement, soyez modérés. Votre compte bancaire va pas être d'accord de toute façon. Oui, visez la réussite. Voyez, vous l'avez en message, mais soyez modérés. N'écoutez pas que votre ego. Soyez positif, posez les choses sur la table. Soyez fidèles à vous-même, oui, et non d'être dans l'infidélité. N'écoutez pas non plus tout et n'importe quoi autour de vous. Attention, vous avez un certain pouvoir d'achat, ok, pas de problème, mais attention à qui vous révélez certaines choses et avec qui vous parlez surtout, les balances. D'accord? Le scorpion, signe d'eau, ascendant scorpion, nous avons le pendu avec la clé. D'accord? Alors pour vous, les scorpions, là on est dans un sentiment où on se sent pas très à l'aise, tout simplement on a besoin de se sentir, d'aller vers une liberté. Vous avez les clés, vous n'avez pas à vous sentir prisonnier de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, vous avez la clé pour vous
sortir de cette condition. Là-dessus, attention aussi à vos affaires, c'est-à-dire si vous avez votre entreprise, si vous êtes en micro-entreprise ou si vous êtes dans un investissement, attention, n'écoutez pas tout le monde non plus là, hein. Faites très attention et soyez fidèles à vos engagements. Surtout, ne lâchez pas ce qui vous a été rémunérateur à une époque. Le Sagittaire, signe de feu, ascendant Sagittaire. Nous avons le chariot avec le renard. Là, on parle de travail pour vous, les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous recherchez, vous avez de l'ambition, vous souhaitez aller de l'avant, vous êtes plein de volonté, autodiscipline, tout ce qu'on veut, un travail acharné, une grosse concentration. Mais attention, autour de vous, au niveau du travail, vous avez quelqu'un qui n'est pas très catholique pour vous-même. Mais faites-vous confiance pour vous, parce que franchement, vous allez aller de l'avant, la route va se dégager et ayez confiance en vous-même. Arrêtez de vous poser des questions et de vous tourner vers des personnes que vous savez pertinemment ne vous aideront pas et bien au contraire. Là, le Capricorne, signe de terre. Ascendant Capricorne, nous avons le soleil, super, avec la faux, ok. Alors là, le soleil, allez-y, prenez le temps de vous le Capricorne, pardon. Prenez le temps de vous régénérer, soyez positif, ayez le plaisir de profiter de chacun de vos succès, de chacune ou chacun de vos réussites aussi. Vous êtes vraiment dans un bonheur, une vérité, vous êtes plein de franchise. Attention tout de même au niveau avec la faux, parce que la faux, on coupe, on tranche, on est bien d'accord, on prend à gauche, on va vers la droite, donc on prend ce qui vient, mais attention, tout n'est pas bon pour vous, donc prenez le temps de vous régénérer, regardez bien les choses et prenez ce qui vous convient le mieux cette semaine. Les Verseaux, signe d'air, ascendant Verseau, nous avons la lune avec la carte 22, alors là, il fallait le faire, c'est-à-dire le chemin avec cette jeune femme-là. Passez l'éponge. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous êtes vraiment dans le flou. Vous êtes senti trompé, vous êtes anxieux, vous avez des fausses idées. Votre subconscient vous met dans l'insécurité. Là, avec les chemins, on vous dit de choisir une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire, vous avez un changement de voie à effectuer et en même temps, un travail à faire sur vous-même. Parce que là, vous voyez, le message passer l'éponge, c'est pas pour rien. Et là, le changement de voie pour cette jeune femme là qu'on voit là, cette femme autonome et indépendante, là, le chemin est décisif. Il va vous amener vers un nouveau départ, une nouvelle liberté. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. Le Poisson, signe d'eau, ascendant Poisson, nous avons le monde avec le cercueil. Ok, donc là on est sur un changement, hein. Les Poissons, vous êtes dans la réalisation, dans l'accomplissement. Les décisions que vous avez prises vous amènent vers une certaine plénitude, même si c'est pas évident de partir sur une autre voie. Et votre souci à vous, quand vous prenez des décisions et que vous sentez que ça risque de coincer, tout de suite, vous faites de l'angoisse et vous sentez pas bien du tout. On vous dit bien, regardez, vous avez votre message, faites votre deuil du passé pour aller au moment présent et aller de l'avant. Parce que en faisant cette démarche, vous verrez que les voies vont s'ouvrir et que tout vous sera possible, les Poissons. Et bien voilà, on arrive en fin de tirage. En tout cas, pour chacun de vous, tous ces signes astro pour lesquels je vous ai donné les messages pour votre semaine. Je vous souhaite une belle semaine, que tout se passe au mieux pour vous-même. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Soyez dans la compassion, avancez, évoluez et profitez de chaque instant. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt. Passez un bon week-end. Au revoir tout le monde.